Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui te prépare au bac d'économie et de SES et à comprendre les sujets d'actualité avec les notions de cours de SES. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'un sujet hyper important et le sujet que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est le temps de travail. Le temps de travail, est-ce qu'il faut moins travailler pour vivre mieux ou plus travailler pour sauver les retraités? Salut à toi, aujourd'hui on va aborder un thème qui touche tout le monde, que tu sois étudiant, futur salarié ou même déjà en job d'été, à côté de tes études, on va parler du temps de travail. Et crois-moi, c'est pas un sujet réservé qu'aux syndicats ou aux économistes à la télé sur BFM. Ça nous concerne tous et dans quelques années, toi aussi, tu seras directement concerné par toutes les grandes décisions autour du travail et de la retraite. Alors aujourd'hui, on va faire un gros point ensemble. On va voir pourquoi on travaille moins qu'avant, quelles sont les raisons sociales et économiques derrière ce fait, et à l'inverse, pourquoi certains disent qu'il faudrait travailler plus en France, notamment pour sauver notre système de retraite. Allez, c'est parti. Déjà, un petit tour rapide sur quelques notions importantes en sociologie. Première notion à retenir, le travail. Qu'est-ce que le travail? En SES, le travail, c'est pas juste avoir un job, c'est l'ensemble des activités rémunérées ou non qui produisent des biens et des services utiles à la société. Ça veut dire que s'occuper de ses enfants, faire du bénévolat, cultiver son jardin, ça peut aussi être considéré comme du travail au sens économique, même si ce n'est pas payé. La deuxième notion, c'est la division du travail. Depuis le 19e siècle, notamment avec l'industrialisation, on est passé d'un monde où chacun faisait un peu de tout à un monde où le travail est hyper spécialisé. On est spécialisé dans une seule tâche. Chacun fait une tâche très précise. L'un assemble des pièces, l'autre contrôle la qualité des pièces et un autre fait la comptabilité, etc., etc. Troisième notion, l'évolution du temps du travail. Historiquement, les gens y travaillaient beaucoup. À peu près 6 jours sur 7, 12 heures par jour, et les vacances, on n'en parlait pas. Le travail dominait toute la vie sociale d'une personne. Mais petit à petit, à partir du XXe siècle, notamment grâce aux différentes luttes sociales et à l'avancée technologique et à l'augmentation de la productivité, le temps de travail, il a commencé à diminuer petit à petit. Aujourd'hui, en France, on parle souvent des 35 heures hebdomadaires comme une norme légale pour un emploi à plein temps. Et ça, c'est un acquis qui est relativement récent en réalité et qui date des années 2000, avec les lois Aubry. Alors, est-ce qu'on travaille moins qu'avant? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, le progrès technologique a permis de produire plus en moins de temps. Exemple concret, là où avant, fabriquer une voiture, ça prenait des semaines avec plein d'ouvriers et des grosses usines, aujourd'hui, l'automatisation et les machines, bah, ça rend la chose beaucoup plus rapide. Ensuite, l'augmentation de la productivité. La productivité, c'est la quantité de biens ou de services produits par heure travaillée. Si tu produis plus en une heure, tu peux te permettre de travailler moins pour produire autant qu'avant. Autre élément fondamental, les revendications sociales. La sociologie, les travailleurs, ils se sont battus pour obtenir la journée de 8 heures de travail, ils se sont battus pour avoir les week-ends, ils se sont battus pour avoir les congés payés, et ils se sont battus pour avoir une retraite à 60 ans. Tous ces droits, ils ont permis de réduire la part du travail dans la vie quotidienne d'un salarié ou d'un humain en règle générale, pour laisser plus de place aux loisirs, à la vie familiale ou même à la vie associative et à d'autres activités. Petit exemple historique, en 1936, avec le Front populaire, les Français ils obtiennent les premiers congés payés, 2 semaines. Ça semble très très peu aujourd'hui, je pense que si on te disait que tu n'avais que 2 semaines de congés payés par an, ça te rendrait fou, mais à l'époque c'était déjà révolutionnaire. Petit rappel de cours maintenant, histoire de faire bosser ta mémoire. Le travail c'est quoi? Production utile, rémunérée ou non. La division du travail c'est quoi? C'est la spécialisation des tâches pour être plus efficace. Et la productivité, qu'est-ce que c'est? C'est la production par heure travaillée. Note bien ces trois notions parce qu'on va les retrouver tout au long de notre réflexion. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'une idée assez séduisante, réduire encore plus le temps de travail.
Par exemple, passer à 32 heures par semaine au lieu de 35 aujourd'hui. Pourquoi pas également travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 aujourd'hui. Et pourquoi pas promouvoir le boulot à temps partiel, surtout si le temps partiel est choisi par le salarié. Alors pourquoi cette envie de moins travailler aujourd'hui dans nos sociétés? Plusieurs raisons. Déjà, première raison, chercher un meilleur équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et ça, c'est une raison qui est profondément sociologique. Deuxième raison, préserver ta santé mentale et physique, parce que trop de travail, ça génère du stress, de l'épuisement physique, des burn-out. Et enfin, mieux répartir le travail. Si tout le monde travaille un peu moins, il y aura peut-être moins de chômage, car il y aura plus de personnes pour avoir un emploi. Il y aura plus de travail disponible sur le marché du travail. Des entreprises ont testé la semaine de 4 jours, ça s'est fait en France et ailleurs, mais ça s'est fait par exemple en Islande, où les résultats ont montré une productivité qui se maintient, voire qui dans certains cas s'améliore, et des salariés beaucoup plus heureux. Donc on y gagne à la fois économiquement et à la fois sur le plan sociologique. Mais attention, ce modèle, il ne marche pas partout. Tout dépend des secteurs et des métiers, et aussi du financement de ce mode-là. Il faut voir comment on ajuste les salaires, comment on ajuste les horaires de travail, comment on ajuste les charges de chacun et de chaque poste. Et puis, il y a aussi l'autre côté du débat. Tu as sûrement entendu parler des problèmes de financement des retraites en France. Et ça, le problème des retraites, c'est extrêmement lié au travail en France. Pourquoi? Parce qu'avec le vieillissement de la population, notamment en France, et l'inversion de la pyramide des âges, il y a de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs. Donc, on fait le rapport, et je vais te l'imager avec des chiffres fictifs. Si, il y a quelques années, on avait pour 10 actifs 3 retraités, aujourd'hui, ce rapport est diminue, et au lieu d'avoir 10 actifs pour 3 retraités, on se retrouve avec peut-être 10 actifs pour 6 retraités. Et ça pose problème parce que c'est les actifs qui financent les retraites. Résultat, le système par répartition, où ce sont les cotisations des actifs qui payent les pensions des retraités, il est mis sous pression. Et donc, une solution qui est avancée par beaucoup de responsables politiques et économiques qu'on peut entendre sur les plateaux télé, c'est de travailler plus pour cotiser plus. On va gonfler artificiellement le nombre de travailleurs en augmentant la durée du travail. Ça peut vouloir dire travailler plus longtemps pour retarder l'âge de départ à la retraite, par exemple à 64, 65, 66 ans, ou de travailler plus d'heures pendant sa carrière pour cotiser davantage et augmenter dans tous les cas la durée du travail. L'idée, c'est simple. Plus on travaille longtemps, plus on cotise. Et plus il y a d'argent pour financer les pensions de retraite. En plus de ça, plus si tu travailles plus longtemps, notamment en poussant l'âge de départ à la retraite, tu bénéficies de ta retraite moins longtemps. Donc on gagne dans les deux sens. Tu cotises et tu gagnes moins de retraite. Et là, on touche à une question qui est super importante. C'est la solidarité intergénérationnelle. Et ça, c'est une notion de sociologie qui est super importante. C'est quoi la solidarité intergénérationnelle? C'est le fait que les générations actives financent, soutiennent et protègent les générations les plus âgées et vice-versa. Le système des retraites français, il est basé là-dessus. Quand tu travailles, tu cotises, non pas pour ta propre retraite, mais pour payer celle de tes grands-parents et de tes parents. En France, on ne cotise jamais pour sa propre retraite. On paye la retraite des autres. Et plus tard, ce seront théoriquement tes enfants et tes petits-enfants qui paieront ta retraite. Mais ce n'est pas toi qui cotises pour ta retraite. Dire qu'un travailleur cotise pour sa retraite, en France, c'est faux. Ça, c'est plutôt le système aux États-Unis ou dans d'autres pays où, en effet, les travailleurs cotisent pour leur propre retraite. Et il n'y a pas de solidarité intergénérationnelle. Ça, en France, c'est un pacte de confiance entre générations. Mais du coup, il y a un vrai dilemme. Parce que d'un côté, on veut travailler moins pour mieux vivre, profiter de la vie, notamment quand on est jeune ou qu'on est encore dans la force de l'âge, et réduire la pression mentale. Et de l'autre, on a besoin que les gens travaillent plus pour assurer la survie d'un système économique social. Et ce débat, il est super actuel parce qu'il pose plein de questions. Est-ce qu'on préfère des retraites moins généreuses pour préserver la qualité de vie au travail? Ou est-ce qu'on accepte de travailler plus longtemps pour garantir des pensions confortables au moment de la retraite? Est-ce que le progrès technologique pourrait à terme permettre à terme
à tout le monde de travailler moins sans menacer cette solidarité intergénérationnelle. En tout cas, voilà, tu as plein de questions sur ce sujet-là, et c'est un vrai débat de société. Pour te faire réfléchir avant de terminer ce petit podcast, je te propose une petite mise en situation. Imagine qu'on passe à la semaine de 32 heures pour tout le monde, avec le même salaire, donc un maintien de salaire. Ce serait génial. Mais si on produit un peu moins, ou si certaines entreprises font moins de bénéfices, est-ce qu'on pourra continuer à financer les retraites, la sécurité sociale et les services publics au même niveau? Ça, c'est la grande complexité des choix dans une société. Et ça, c'est de la politique. Voilà. Tu as vu, aujourd'hui, on fait ensemble un vrai grand tour du sujet. On a vu le travail, sa définition en large et en travers, l'évolution historique de la durée du travail, les raisons de vouloir travailler moins aujourd'hui et les arguments pour ou au contraire travailler plus pour sauver notre modèle social. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que le débat, il est légitime dans les deux sens. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse toute faite. Et ça, c'est important parce qu'en SES, on veut te faire argumenter toujours dans les deux sens. On s'en fout de la réponse, on veut que tu puisses exprimer et argumenter ta réponse. L'essentiel, c'est que toi, demain, tu sois capable de comprendre les enjeux et te forger une opinion. Et pourquoi pas de participer au débat démocratique dans ta vie d'adulte. Allez, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où on continuera à faire des sciences économiques et sociales autrement, plus tranquillement, mais quand même sérieusement. À bientôt!